projet de loi 101 ou charte de la langue française est une loi mise en œuvre par le gouvernement de Québec le 25 août 1977. L'idée est de fait d'offenser la langue officielle des lieux de travail, judiciaire, le commerce et le gouvernement au Québec. Il a déclaré que tous les enfants de Québec devront aller à l'école maternelle, l'école primaire et l'école secondaire en français, à quelques exceptions près. Les restrictions scolaires ne s'appliqueront pas aux collèges, universités ou écoles privées. Les seuls enfants qui pourraient aller à l'école d'anglais au Québec sont l'enfant qui a une parent qui est un citoyen canadien et qui a reçu la majeure partie de sa scolarité élémentaire en anglais dans n'importe quelle province ou territoire du Canada. Un enfant qui a reçu la plus grande partie de ses études primaires ou secondaires en anglais au Canada et qui a un parent qui est un citoyen canadien. Un enfant qui a un frère ou une sœur qui est citoyen canadien et qui a reçu la plus grande partie de ses études en anglais au Canada. Un enfant dont un parent a fréquenté une école d'anglais au Québec et a été admissible à l'école anglaise. Et un enfant vivant temporairement au Québec. Le gouvernement provincial a adopté cette loi pour préserver la qualité et le statut de la langue française. En raison de la tension qui existait entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de Québec à partir des années 60, les nationalistes et les politiciens québécois estimant que la langue française devait être protégée de la majorité anglaise de l'Amérique du Nord. Bien que certains puissent dire que cette loi leur enlevait beaucoup de droits, elle a aussi permis à beaucoup d'anglophones et d'immigrants d'apprendre le français et de s'immigrer dans la société québécoise. En raison de la loi, les générations de 40 dernières années au Québec peuvent parler le français et l'anglais aussi. Pauline Marois, ancienne première ministre du Parti québécois, a déclaré « La loi 101 a parfaitement atteint son objectif d'intégration, d'accueil et d'éducation des jeunes enfants d'immigrants et de préserver la nature française de la société et le français comme langue commune d'usage du français. » Avec l'ajout de cette loi et l'augmentation de la diversité de la population québécoise, les immigrants sont soutenus dans la préservation de leur propre culture et de leur langue maternelle, tout en s'intégrant à la culture du Québec. Ainsi, même si certains prétendent que la loi 101 ne constitue pas qu'un moyen de priver les individus de leur individualité, elle encourage les gens à trouver un bon équilibre entre leur langue maternelle et leurs antécédents avec la culture riche et vibrante du Québec. Donc, à mon avis, je pense que la loi 101 a été un succès. Je ne pense pas que ça ait enlevé les identifications des anglophones ou des nouveaux immigrants, mais plutôt donné l'occasion de diversifier la culture québécoise, de permettre aux gens de saisir des occasions d'apprentissage, de devenir plus interactifs avec leur communauté et d'élargir leurs connaissances. Ma mère, qui a grandi en Inde, a vécu une expérience très similaire en ce qui concerne l'obligation d'apprendre une langue obligatoire à l'école. Selon la loi, ma mère devait apprendre à lire et à écrire l'hindi, la langue officielle de l'Inde. De plus, les lois provinciales sur les langues ont obligé ma mère à apprendre à lire en punjabi et en sanskrit. Ma mère a dit qu'en fin de compte, elle a finalement bénéficié d'elle en raison de l'influence de son école. Ma mère parlait le punjabi dans sa vie au lieu de ses premières langues. Plus tard, quand elle déménageait dans plusieurs provinces différentes, elle a facilement été immergée et adaptée à la culture et la langue de chaque région. En conclusion, je pense que cette connexion prouvait que toutes les lois restrictives ne sont pas mauvaises. Les gens aiment leur liberté et les gouvernements ne cherchent pas toujours à supprimer les libertés. Parfois, le gouvernement veut simplement préserver la culture historique de leur région et éduquer les civils qui y vivent.